Une assemblée improbable, aux habits et couleurs disparates. Musulmans, juifs, chrétiens de toutes confessions, bouddhistes, hindouistes, shintoïstes, zoroastriens. Au total, 77 délégations venues de 35 pays pour représenter les principales religions traditionnelles au 3e congrès des religions du monde, en juillet 2009 au Kazakhstan. Nous sommes à Astana, la nouvelle capitale du Kazakhstan. Une étonnante ville nouvelle, sortie d'une bande dessinée futuriste et voulue par le président kazakh Nazarbayev, comme la vitrine de cet immense pays de steppe. Situé à la jonction de l'Europe et de l'Asie, ce pays de 15 millions d'habitants mêle 130 groupes ethniques. Se relevant tout juste de l'emprise communiste, les religions dominées par l'islam et l'orthodoxie sont en pleine expansion, avec 40 confessions reconnues. Une cohabitation multiculturelle remarquablement paisible en comparaison des pays voisins, secoués par les conflits. Il y a du dialogue interreligieux dans le monde entier, mais ici, le gouvernement non seulement s'y implique, mais l'organise. C'est le seul pays au monde où cela se fait, le Kazakhstan. J'habite au Kazakhstan depuis 15 ans. Et je n'ai jamais entendu parler d'aucun conflit entre les différentes religions ou les différentes ethnies. Pourquoi ? Parce que tous, ici, comprennent que la paix et la tolérance profitent à tout le monde. Une exception étonnante que le président kazakh veut donner en exemple en organisant ces grandes rencontres des religions pour la paix. C'est sous l'impressionnante pyramide de la paix et de la concorde, conçue pour ces rencontres, que les délégations se sont réunies pour 2 jours de congrès, en présence de Shimon Peres, prix Nobel de la paix et président israélien. Le président du Kazakhstan, Nazarbayev, a ouvert la conférence en invitant les religions à jouer pleinement leur rôle pour initier un développement harmonieux du monde contemporain. Un discours positif, à l'heure où religion et violence sont si souvent associées. Le XXe siècle a été un siècle de violence sans précédent, d'holocauste, de génocide. Et en fait, ces immenses drames ont été le fait d'idéologies politiques et non religieuses. Et s'il est vrai que les religions sont parfois un facteur de violence et de conflit, à notre époque, il me semble que les grandes religions, dans leur écrit et leur spiritualité, ont toutes d'immenses ressources qui conduisent à l'amour du prochain. Il faut que toutes les religions présentes ici puissent dire ce qu'il y a dans leur religion qui interdit la violence et le terrorisme. Les leaders religieux ne sont pas la cause du terrorisme et de la violence. Ce sont les politiques et les stratèges. Ce genre de rencontre est très utile pour qu'en tant que leaders religieux, nous bâtissions un monde de paix. Le rôle de la religion, c'est ça, c'est d'exprimer les moyens par lesquels on peut arriver à résoudre des conflits dans la région où ça existe. La crise économique et toutes les conséquences de cette crise qui sont maintenant dans le monde, ils nous poussent encore plus vers les dialogues entre les religions et que les religions comprennent que la seule lutte sainte, c'est la paix, pas la guerre. La paix. C'est d'ailleurs un mot qui revient souvent quand on demande aux religieux de décrire leur Dieu. Dans notre tradition, l'un des noms de Dieu, c'est la paix. As-salam. As-salam, ce qui veut dire la paix. L'amour. L'amour. Un principe suprême qui unifie toutes les choses ensemble. L'amour. Je choisirais le mot amour. Dieu est un. Eh bien, la compassion. Il y a tellement de noms et de synonymes, mais le meilleur synonyme, la meilleure définition, c'est l'amour. Mais si ces rencontres encouragent les religions à œuvrer ensemble pour la paix, pas question en revanche de tomber dans le syncrétisme, qui les rendrait toutes semblables dans une sorte de super-religion mondiale. Un message que certains participants ont voulu absolument éviter.
les jeunes générations n'ont pas de culture religieuse. Donc quand ils voient tous ces leaders religieux parler d'harmonie de la création, de la possibilité de partager ses convictions, ils se disent, finalement, toutes les religions disent plus ou moins la même chose. Donc pourquoi être bouddhiste, pourquoi être chrétien, ça n'a pas d'importance. Ils disent tous la même chose. Et bien sûr, cela s'appelle le syncrétisme. Donc, dans le dialogue interreligieux, le premier élément fondamental, c'est que chaque partenaire ait une idée très claire de son identité spirituelle. Parce qu'on ne peut pas pratiquer le dialogue interreligieux sur l'ambiguïté. Si nous venons ici, ce n'est pas pour faire une autre sorte de religion, une religion qui engloberait toutes les autres. Tout le monde est différent. Comme nos visages sont différents, nos idées le sont aussi. Chacun a ses croyances. Mais le point commun entre nous tous, c'est l'un des commandements basiques de Dieu. Tu ne tueras point. Nous ne faisons pas un dialogue au niveau théologique, c'est un dialogue plutôt au niveau académique, un échange, une information réciproque. Une information mutuelle, sans confusion, mais dont le risque est d'être figé dans une succession de discours sans vrai dialogue. Le dialogue se noue, en fait, en marge du congrès, autour des temps de pause et des repas. Si certaines tables ne se mélangent pas entre elles, à d'autres, on s'échange cartes de visite et nouvelles. L'aspect humain de ces rencontres est primordial, car c'est là que se joue le véritable enjeu de futures collaborations. C'est l'une des raisons pour lesquelles je reviens. Je connais beaucoup de gens maintenant et du monde entier. Nous nous considérons comme des amis et communiquons par email entre deux congrès. Donc des musulmans, des juifs du monde entier sont des très bons amis à moi. À commencer par Mohamed Chama d'Égypte. Il ne parle pas anglais, je ne parle pas arabe, mais nous parlons tous les deux allemand. Donc nous communiquons en allemand. Ce sont des relations humaines et c'est bon. Nous essayons de parler avec des leaders religieux qui viennent de pays avec lesquels malheureusement nous n'avons pas de relations diplomatiques. Ils ne peuvent donc pas avoir la possibilité de nous entendre. Donc, quand nous pouvons nous rencontrer ici, autour d'un repas ou pendant les pauses, nous pouvons parler de personne à personne et cela nous rapproche beaucoup. C'est à une cérémonie typiquement kazakh que les délégations étaient invitées par le président Nazarbayev pour clore le congrès. Après 2 jours de conférences, de rencontres et d'échanges, si rien d'extraordinaire n'a été accompli, un peu d'incompréhension et de tension ont sans doute été levés. Et à échelle humaine, c'est déjà un vrai pas au service de la paix.